14 février. Les croyances empêchent la vraie compréhension. Si nous n'avions pas de croyances, que nous arriverait-il? Ne serions-nous pas très effrayés de ce qui pourrait se produire? Si nous n'avions pas une ligne de conduite fondée sur une croyance, Dieu, le communisme, le socialisme, l'impérialisme ou quelque autre formule religieuse, quelque dogme qui nous conditionne, nous nous sentirions complètement perdus, n'est-ce pas? Et l'acceptation d'une croyance n'est-elle pas une façon de masquer notre peur? Cette peur de n'être rien du tout, d'être vide. Mais après tout, un récipient n'est utilisable que lorsqu'il est vide, et un esprit qui est empli de croyances, de dogmes, d'affirmations, de citations, est en vérité un esprit stérile, une machine à répétition. Échapper à cette peur du vide, de la solitude, à cette peur de n'arriver nulle part, de n'être rien, de ne rien devenir, voilà certainement une des raisons qui nous font accepter les croyances avec tant d'avidité et d'enthousiasme. Ne croyez-vous pas? Et par l'acceptation de quelques croyances, pouvons-nous nous connaître? Au contraire, une croyance, religieuse ou politique, nous interdit de nous connaître, de toute évidence. Elle agit comme un écran à travers lequel nous regardons. Mais nous est-il possible de nous voir nous-mêmes si nous n'avons pas de croyances? Je veux dire que si nous écartons toutes ces croyances, les nombreuses croyances que nous avons, reste-t-il encore quelque chose en nous à regarder? Si nous n'avons pas de croyances auxquelles notre pensée nous a identifiés, l'esprit, n'étant identifié à rien, est capable de se voir tel qu'il est. Et c'est assurément là que commence la connaissance de soi.